Situation politique nationale, situation qui a suscité la réunion d'un comité restreint du mouvement Arc-en-Ciel. Vous savez que nous sommes dans un pays qui est actuellement marqué par le système de parrainage, entre autres problèmes, notamment en ce qui lance la campagne électorale 6 mois avant les élections. Parce que vous savez que le président Macky Sall a instauré un système inédit au Sénégal. La conséquence immédiate, c'est que le pays est à l'arrêt. Le pays ne travaille plus. Nous avons un gouvernement actuellement qui constitue une plateforme électorale, parti à travers le pays à la chasse des parrainages, avec tous les problèmes que cela se pose. Des batailles dans cette ville de Thiès, nous avons vu qu'il y a eu même des bastonnades. On a entendu à Touba également qu'il y a eu des bastonnades. À Mewan, tout le village s'est révolté contre les systèmes de parrainage forcés. Donc autant de problèmes qui interpellent la conscience de tous les citoyens. Nous avons un pays actuellement en danger du point de vue des libertés. Vous savez bien que actuellement, personne ne peut exercer un droit de marche dans le pays. Ce qui s'est passé récemment, la répression brutale, violente qui s'est abattue sur les leaders de l'opposition et les arrestations ont montré que les libertés sont en danger. Nous avons entendu le nouveau directeur de la police nationale. Nous avons entendu M. Babacar Diagne, le nouveau président du Conseil de l'audiovisuel, qui veulent s'attaquer aux réseaux sociaux, qui est régi par le principe des libertés. Tout le monde sait que les réseaux sociaux, l'Internet, la base, c'est les libertés. Alors, le président Macky Sall a une volonté de mettre sous coupe réglée les systèmes des réseaux sociaux. Donc, c'est autant de défis qui sont en face de nous et qui appellent, en tout cas, interpelle la conscience de tous les citoyens. Donc voilà, entre autres, des raisons pour lesquelles notre mouvement s'est réuni et nous l'avons examiné à un comité restreint. Nous nous sommes également prononcés sur les rendez-vous importants qui vont se faire. Nous avions décidé de ne pas aller aux élections présidentielles, bien que nous ayons tous les atouts. Nous avons retiré les dossiers de parrainage, les 50 exemplaires, nous les avons. La clé USB, nous l'avons. Il suffit simplement de faire les signatures et, le cas échéant, déposer la caution de 30 millions. Nous sommes prêts à le faire. Nous sommes prêts à le faire, disons par défaut. Parce qu'on avait pensé qu'on pouvait soutenir le candidat le mieux placé de l'opposition. Mais actuellement, avec l'interdiction faite à monsieur, en l'occurrence, à M. Karim Wade du point de vue de sa condamnation, à M. Khalifa Sall également du point de vue de sa condamnation, nous avons constaté que M. Macky Sall est en train de régler ces élections par élimination. Donc le défi, il est lancé. Nous, on en a discuté en comité restreint et nous avons pris la décision, à défaut d'avoir un candidat crédible, de présenter une candidature d'Arc-en-Ciel. Donc c'est ça la raison pour laquelle nous avons appelé, disons pour vous signaler que nous sommes sur le top départ. D'ici les élections, il y a 6 mois, 5 à 6 mois qui sont en cours, tout est possible, mais à l'instant T0, où je vous parle, Arc-en-Ciel va aller demander les suffrages des Sénégalais. Nous avons commencé avec le système de parrainage, comme déjà vous le voyez là. Nous sommes en train de recueillir nos parrainages pour montrer que nous sommes prêts à aller aux élections présidentielles de février 2019. Mais nous ne sommes pas des obtus, nous ne sommes pas des carrés. Nous sommes en train de discuter avec l'opposition, nous sommes dans le front de résistance nationale, avec nos alliés comme Pastef de M. Sonko, donc le PDS, AJ de Mamadou Diop Decroix, mon ami Mamadou Diop Decroix, le président Abdoul Mbaye et autres. Nous sommes en train de nous concerter. Donc, à défaut d'avoir un candidat consensuel, Arc-en-Ciel ira aux élections présidentielles de février 2019. Donc, voilà la grande déclaration que nous voulons faire. Nous allons poursuivre nos parrainages. Le rythme est bon, le rythme est soutenu. Nous sommes même surpris par la volonté des gens qui nous appellent, qui nous disent voilà, qu'est-ce que nous allons soutenir. Et ça, c'est vraiment
quelque chose qui me va droit au cœur de la part surtout des Thiessois, qui est ma base affective, tout le monde le sait. Je suis attaché à cette ville et pendant les grands moments, ils m'ont témoigné de leur amitié et de leur considération. Donc voilà, entre autres, la déclaration liminaire que je voulais faire en attendant de pouvoir répondre à vos questions. Nous avons deux pôles importants déjà dans le pays. Nous avons Touba, puisque tout le monde connaît mes relations avec Touba, notamment avec le défunt Khalif Serigne Saliou Mbacké. Et je pense que Serigne Saliou Touré peut en témoigner. Nous avons fait plusieurs fois des meetings à Mbacké. Au passage, je salue le docteur Bamba Fall, qui a été le représentant de l'Arc-en-Ciel à Mbacké. Donc, au niveau de Touba et dans le département de Touba, je pense qu'Arc-en-Ciel peut avoir une bonne carte à jouer. Dans la région du Cap-Vert, Dakar notamment, il ne faut pas oublier que le président d'Arc-en-Ciel, Cheikh Mamadou Dieng, a été conseiller municipal aux HLM. Donc, en tout cas, tout au moins sur ces deux villes, Arc-en-Ciel peut avoir une prétention de représentativité légitime. Ville de Thiès, vous en êtes témoin, vous avez vu les tournées que nous avons faites depuis bientôt une dizaine d'années. Vous savez que Thiès, quand même, Arc-en-Ciel est très accepté et assez bien suivi. Maintenant, sur les autres pays, les autres villes, nous allons partir en alliance. Vous savez, les raids solitaires, maintenant, c'est fini. Personne ne peut gagner tout seul. Même le président Macky Sall peut arriver au pouvoir. Au premier tour, il n'avait que 24%. Il a fallu donc une large coalition de gens venant de tous les bords pour qu'il puisse passer comme président de la République du Sénégal. Mais en tout cas, sur les pôles importants, parce que le pôle de Touba, le pôle de Dakar et le pôle de Thiès, c'est ça l'essentiel de l'électorat au Sénégal. Tout le reste, évidemment, c'est important, mais le potentiel, c'est au niveau de ces trois pôles. Non, l'opposition, elle a fait son travail. Ce qui se passe, c'est que nous sommes devant un régime qui ne respecte rien. Le code électoral a été modifié sans consulter l'opposition, ce qui ne s'est jamais fait. Je pense que si en 2000, nous avons voté le dimanche, au soir du dimanche, en fait, nous sommes en face d'un gouvernement qui ne respecte rien. Ce pays a toujours été bâti sur des consensus. Si nous sommes arrivés à faire des élections en février 2000, et au soir, M. Abdou Diouf a félicité Maître Wade, le vainqueur. Le lundi, tout le monde est parti au travail. Tous nos enfants sont partis à l'école avec la paix civile. C'est parce qu'il y a eu le consensus de 1992. Ceux qui ont perdu les élections savent qu'ils ont perdu les élections. Ceux qui ont gagné également ont su qu'ils ont gagné et tout le monde a accepté le jeu. Cela s'est passé en 2012. Au soir de février 2012, M. Abdoulaye Wade a pris son téléphone et il a appelé Macky Sall pour les féliciter. Le lundi, ceux qui devaient aller au travail sont partis au travail. Ceux qui devaient aller à l'école sont partis à l'école. Et on a eu la paix civile. Parce que ça a été bâti sur le consensus. Lorsque le président Macky Sall est arrivé, il a rompu cet équilibre. Il a rompu le consensus. Il fait du Djaï Dolé, il fait du Matei. En l'occurrence, il a modifié le code électoral sans le consensus, sans avoir consulté l'opposition. Nous l'avons vu. Il a modifié la Constitution en nous imposant les modifications qu'il a opérées. Nous n'avions qu'à introduire un bulletin de vote, mais on ne nous a pas demandé notre avis. Sur les libertés, il est quasiment impossible de marcher actuellement au Sénégal. C'est une répression brutale qui s'abat sur l'opposition. Donc c'est autant de faits qui font que l'opposition actuellement est réduite à être le martyr de la démocratie. Mais ce n'est pas parce que l'opposition a manqué de réaction, a manqué de vigilance, a manqué de présence sur le terrain politique. C'est tout au contraire. Nous sommes devant des gens obtus, omnibulés par un second mandat, qui inventent chaque jour des moyens de réduire les libertés publiques, et ce qui fait qu'on est dans une situation comme on est. Nous risquons à la limite même d'aller vers des non-élections, parce qu'on n'a jamais vu dans ce pays qu'on aille en campagne 6 mois avant la date des élections. Parce que ce système de parrainage qu'ils ont imposé à la population, qui sont imposés aux leaders politiques. Nous avons été au dialogue.
quand il fallait discuter sur des modifications du système électoral. Mais on ne nous a pas écoutés. Il y a eu rupture pendant la concertation. Mais il a fait ce qu'il a voulu, il nous a imposé une situation que nous allons combattre, évidemment. Nous allons combattre le système de parrainage. Nous allons réclamer le fichier électoral parce que nous n'avons pas le fichier électoral. Comment est-ce qu'on peut aller aux élections sans que l'opposition puisse avoir le fichier? On ne sait pas ce qu'il y a dans le fichier électoral. Donc voilà la situation que nous vivons. Et ce n'est pas de notre fait. C'est une situation de quasi-dictature que Macky Sall impose au pays. Et nous allons faire face. Nous allons faire face. Nous avons marché et nous remarcherons. Nous serons présents encore une fois. Nous sommes en train de prendre des dispositions pour lui montrer encore que nous ne sommes pas contents. Bon, notre objectif, c'est essentiellement de respecter les 65 000 électeurs à travers le territoire national qu'ils ont exigé. C'est la loi, ils nous l'a imposé, nous ne l'a pas demandé. Je ne suis pas sûr qu'en 2012, si on lui avait imposé ce quota, je ne suis pas certain qu'ils puissent l'avoir. Mais la loi, elle est votée. La loi est dure, mais c'est la loi. Nous allons faire face. Nous sommes en train de battre la campagne pour réunir le nombre de signatures qui convient. Mais après, il faudra réunir la caution et on va voir venir. Non, pour nous, Thiès est une ville qui nous a adaptés. Nous sommes de cette ville que nous aimons bien. Nous sommes très connus dans la ville de Thiès. Nous avons fait nos preuves à travers le nombre de meetings que nous avons réalisés ici. Et certains journalistes ici présents en sont nos meilleurs témoins. Donc Thiès pour nous ne pose aucun problème. C'est peut-être les villes où nous sommes moins connus. Il faudra faire des alliances pour pouvoir obtenir le nombre de parrains que nous avons. Mais que ce soit la Touba commune et le département de Touba, Diourbel également, on a quand même une base affectée, voire même parentale au niveau de la ville de Diourbel. Dakar, je suis quand même né à Dakar. Je suis conseiller municipal au niveau de la commune des HLM. Donc là, le problème ne se pose pas du tout. Mais avec les autres villes, nous allons voir avec le système des alliances. Et je dis, c'est ça l'avenir. Il n'y a plus un seul pays où quelqu'un peut faire un vote solitaire et gagner les élections présidentielles. Celui qui peut gagner, c'est celui qui aura su faire les alliances les plus intelligentes. Et nous pensons être parmi ces gens-là.